Yo les trashers. Quand on joue à des jeux en ligne, on est amené à fréquenter d'autres joueurs, des camarades de bataillon avec qui on partage ses aventures, ses ressources et qui peuvent même devenir nos vrais amis. Et puis un beau jour, plus rien. Ton acolyte disparaît sans laisser de traces. Tu apprends alors la terrible nouvelle, dans la vraie vie, ton copain virtuel allait mal, et il est décédé. Sur Trash, on avait déjà parlé d'histoires incroyables de gamers trépassés. Aujourd'hui, découvrons ensemble 16 autres nouveaux hommages dans des jeux à des joueurs morts. Les hommages dans les jeux vidéo. En 2012, Gaz Bandy, joueur de Minecraft, perd sa femme Pauline d'un cancer des ovaires à l'âge de 41 ans seulement. Cette dernière a été diagnostiquée en juillet et serait morte le 25 novembre, le jour de Thanksgiving. Pour commémorer sa mort, il a décidé de construire en son honneur un immense monument sur Minecraft, le jeu auquel ils adoraient jouer tous les deux. Il s'est alors mis à ériger une très grande statue à l'effigie de son avatar et a fait une vraie cérémonie de funérailles virtuelle. Plusieurs joueurs l'ont aidé à construire ce bâtiment en lui donnant des ressources. Il a travaillé plusieurs mois dessus sans relâche. Quand enfin il a fini son œuvre, il l'a posté sur Reddit et ça n'a pas manqué de faire parler. Il a reçu des centaines de messages de soutien de la communauté du jeu, c'était un des tout premiers mémorials du jeu vidéo. Dans le même type, si vous suivez assidûment la chaîne, cette histoire vous aura peut-être fait penser à une anecdote dans notre vidéo sur Never Die. Vous savez, le gars qui est devenu super riche grâce à des MMORPG. Dans Entropia, l'avatar de sa copine décédée était devenu un PNJ qui permettait aux gens qui s'aventuraient sur son île de pouvoir se soigner. Une manière de la faire vivre éternellement par le jeu. On a eu un cas un peu similaire avec Michael Coiter sur World of Warcraft. Cette fois-ci, ce ne sont pas des joueurs qui ont érigé une statue, mais bien l'équipe de développement du jeu. Mike, un jeune homme de 19 ans, était un talentueux illustrateur travaillant pour Blizzard. Il a entre autres participé au développement de World of Warcraft. Seulement, un peu avant la sortie du jeu, il est mort d'une insuffisance cardiaque. Pour honorer sa mémoire, ses collègues et amis de travail ont créé un monument dans le jeu qui lui est dédié. Sur une colline des Tarids du Nord se trouve une statue où sont gravées les initiales MK. Aussi, on peut y retrouver dessus un orc, la quasi parfaite réplique de son avatar pendant la bêta du jeu. Également, un personnage portant son nom de famille, Coiter, a été conçu. C'est un gardien des âmes, un être à l'apparence d'ange. Il a eu droit à un autre hommage dans StarCraft 2, les ailes de la liberté. Après une rude bataille, le personnage principal de cet opus, Jim Raynor, ramasse les plaques d'identité d'un marine mort. Et ce marine s'appelait, je vous le donne dans le mille, Monsieur Coiter. Les héros ne meurent jamais. Vous voyez la map tour de Lijiang sur Overwatch, et si je vous disais qu'elle contenait un easter egg tragique. Un jour avant la sortie du jeu, Wu Hongyu, un chinois, essaie d'arrêter un voleur de scooter sur son campus universitaire. Ce dernier aurait volé la moto d'un de ses collègues devant ses yeux. Il s'est donc lancé à la poursuite de ce voleur, mais malheureusement pour lui, pendant sa course, il a été victime d'un accident lui causant de graves blessures. Il n'y survivra pas. D'après ses amis, Wu attendait avec impatience le nouveau FPS de Blizzard. Il est mort un jour avant sa sortie. Le studio de développement a décidé de faire honneur à ce héros qui n'a pas hésité à risquer sa vie pour aider un de ses amis. Sur la carte Tour de Lijiang, on peut y retrouver des tenues d'astronautes. Sur une des combinaisons est écrit son nom de famille, Hongyu. Et un message sur fond rouge est écrit « Les héros ne meurent jamais ». Wu n'aura jamais eu la chance de jouer à Overwatch, mais il fait désormais partie du jeu. Enfin ça, c'était il y a 2 ans, l'hommage a aujourd'hui été retiré pour une raison encore inconnue. Dans la même veine, on a l'histoire de Roger Roll sur le jeu Dark Age of Camelot. C'est un joueur plutôt vieux qui avait créé une très grande guilde et il était très apprécié par ses compagnons. Roger attendait avec beaucoup d'impatience le 2e épisode de Guild Wars, mais il est mort dans sa maison du Colorado avant de pouvoir y jouer. Ses amis ont demandé aux développeurs de chez ArenaNet d'honorer sa mémoire. Ils ont ainsi appelé un de leurs serveurs le Sanctuaire de Roll. Ils ont par la même occasion créé un PNJ historien, ce dernier parle d'un sage guerrier du nom de Tribune Roll Old Roar. Alors, on parle beaucoup de Blizzard, mais ce ne sont pas les seuls studios à rendre hommage à des gamers morts dans leurs jeux. Gearbox, les créateurs de Borderlands, l'ont aussi fait. Michael Mamaril, grand fan de la série, a été emporté en 2011 par un cancer. Il avait à peine 22 ans. Son meilleur ami, Carlo, a décidé d'écrire une lettre au studio en sa mémoire. Il leur a demandé d'intégrer son nom dans le jeu grâce à une réplique que dirait le non moins connu robot Claptrap. Les développeurs ont répondu favorablement à la demande de Carlo et ont même fait mieux. Ils ont créé un PNJ à son nom dans le second Borderlands pour l'immortaliser. C'est un perso assez connu par les joueurs qui, quand vous le rencontrez, vous offre un objet rare. Et si les hommages ne se font pas dans les jeux vidéo, ils peuvent se faire dans la vraie vie. Les développeurs d'Overwatch ont salué d'une façon assez spéciale un coach sportif célèbre de leur jeu, Denis Sawelke. Il est mort fin 2017 et pour inscrire son nom dans l'esprit de tous les joueurs, ils ont créé une récompense portant son nom. Elle est remise à chaque fin de saison au joueur qui a eu le plus d'impact positif sur la communauté dans le cadre de l'Overwatch League.
Mourir en pleine partie de jeu. On a vu des choses assez émouvantes, mais vous imaginez bien que tous les joueurs décédés n'ont pas à chaque fois eu de projecteur sur eux. Certains sont morts dans le silence et l'indifférence des autres. Connaissez-vous l'histoire de Sergio et John Over? Ces deux amis se sont rencontrés sur Overwatch, décidément, et se sont mis à jouer régulièrement ensemble. Ils avaient un objectif commun, devenir des pros. Ils ont formé une équipe et sont montés en rang après un dur entraînement. Un jour, lors d'une partie, John s'arrête de parler. Il ne répond ni en vocal ni en message privé. La game se termine suite à sa déconnexion. Plusieurs semaines passent, pas de nouvelles de lui. Sergio découvrira plus tard grâce aux réseaux sociaux que son ami s'est éteint pendant la partie. Quand il a appris la nouvelle, il a pensé à tout lâcher. Il ne voulait plus jouer à ce maudit jeu et voulait abandonner son rêve de devenir un professionnel. Son ami n'était plus là, à quoi ça servait de continuer? Pourtant, jusqu'à la fin, il a pensé à son coéquipier de toujours et n'a pas arrêté de s'entraîner pour se rapprocher de leur but et ainsi le rendre fier. Ne laissez jamais partir votre meilleur ami en ligne car il est comme un ami réel. Vous ne savez jamais si vous allez le revoir un jour ou non. Imaginez, vous jouez à un jeu vidéo, vous vous amusez et l'instant d'après, vous êtes au sol. C'est l'histoire de Tim Eves, un jeune anglais de 25 ans. Il faisait du sport sur sa Wii Fit jusqu'au moment où il s'écroule sur le sol. Il a perdu connaissance. Sa copine Emma et son ami Lewis ont tout fait pour le réanimer, mais rien à faire. Même les secours n'ont été d'aucune aide. Avant d'arriver à l'hôpital, il était déjà plongé dans un sommeil éternel. Juste avant de mourir, il était pourtant en train de parler au téléphone à sa mère, avec qui il avait fêté son anniversaire quelques heures plus tôt. Il lui racontait qu'il avait commandé à manger et qu'il était en train de boire un verre. Sa mort aurait été causée par un trouble cardiaque, mais encore aujourd'hui, rien n'est sûr. De nos jours, on le sait, l'addiction aux jeux vidéo peut parfois pousser à la mort. C'est le cas d'un jeune sud-coréen du nom de Lee. L'homme de 28 ans passait du bon temps sur StarCraft dans le cybercafé de sa ville. Il n'avait que très peu dormi et mangé pendant sa longue session de jeu. Après 50 heures passées, il s'est écroulé d'épuisement. Et c'est pas le seul dans ce cas-là. Chang, joueur de Diablo 3, a passé 40 heures sur le jeu avant de s'effondrer sur son clavier. Un employé l'a réveillé, puis il s'est levé, a marché quelques secondes et est retombé par terre. Cette fois, c'était fini. L'addiction peut aussi créer des spectacles macabres et épouvantables. Un Chinois du nom de Zhang a aussi fait une crise d'épilepsie sévère après avoir trop joué à un jeu en ligne. Il était dans un état second, a convulsé pendant plusieurs secondes avant que ses amis ne s'en rendent compte, il aurait pu y passer. Les jeux vidéo poussent aussi certains à la folie. Chao Yi en est la preuve vivante. Ce jeune, très jeune joueur de 13 ans a imaginé en jouant à Warcraft que s'il mourait, il serait uni aux membres de sa guilde virtuelle. Il s'est défenestré. Selon un hôpital de Pékin, Xiao était grandement dépendant aux jeux vidéo et à internet en général. Sa famille a poursuivi Blizzard aux États-Unis mais n'a pas eu gain de cause. Évidemment, elle a quand même souhaité faire interdire ce jeu aux enfants de moins de 13 ans dans leur pays pour éviter à d'autres personnes de vivre la tragédie qu'a vécu leur fils. Quand les joueurs se rassemblent. 2 juillet 2020, le monde du streaming et du jeu vidéo est en deuil. Le streamer de 31 ans, Rekful, s'est donné la mort. Il souffrait depuis plusieurs années de dépression, tout le monde le savait. Sur Twitter, il avait déjà posté des messages comme « Je me sens mal pour quiconque a dû faire face à ma folie ». Ou encore « S'il vous plaît, sachez simplement que dans ces situations, la personne folle n'a pas le contrôle de ses actions ». Ouais, c'est pas rassurant. Juste avant de se donner la mort, le gamer avait publiquement demandé en mariage Becca, sa petite amie. Elle n'aura pas le temps de voir sa demande, il s'était déjà suicidé. La nouvelle a vite été confirmée par ses amis streamers comme Nim ou encore son grand frère Gary Bernstein. Le jeune streamer était très populaire et apprécié par la communauté de World of Warcraft. En effet, c'était un professionnel d'Hearthstone, mais avant tout de WoW. Il a participé à plein de LAN et se classait toujours parmi les 3 premiers. Quand les fans ont appris la nouvelle, ils ont décidé de se rassembler sur son jeu dans la cathédrale centrale pour pleurer sa mort. L'événement a tellement fait parler de lui que Twitch et même Blizzard sur le compte Twitter du jeu se sont exprimés. Enfin, son ex-petite amie, Blue, prendra la parole. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Quelqu'un que j'aime s'est tué. J'aurais aimé pouvoir t'aider. Merci de faire partie de ma vie. Je t'aime toujours. Rekful repose désormais en paix et son nom est rentré dans la légende. Cette histoire me fait penser à celle de Carrie Fisher, une actrice célèbre notamment pour avoir joué le rôle de la princesse Leia dans Star Wars. Cette dernière est morte le 27 décembre 2016, 2 jours après Noël. Pendant son sommeil, sa respiration s'est brusquement coupée, impossible pour elle de respirer à nouveau. Son autopsie a révélé qu'elle souffrait de syndrome cardiaque de plus en plus grave et son addiction aux drogues dures n'a rien arrangé. Cette femme, même si elle ne jouait pas souvent aux jeux vidéo, avait déjà eu des rôles
Maul dans Dishonored ou encore Lego Star Wars Le Réveil de la Force. Des joueurs pour lui dire adieu se sont retrouvés sur le MMORPG Star Wars The Old Republic. Ils étaient des milliers devant la maison Organa sur la planète Alderaan, là où dans les films la princesse Leia a grandi. L'événement a été enregistré et partagé sur YouTube, la vidéo a été vue un paquet de fois. On avait déjà traité de pas mal de rassemblements de gamers sur la première vidéo de Trash, comme ces joueurs d'Overwatch qui ont réalisé une magnifique vidéo pour leur ami Willem décédé. Ils ont tiré dans le ciel avec le personnage préféré de leur ancien coéquipier et ça donne ce spectacle émouvant. Par cette vidéo, j'aimerais aussi rendre hommage à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Etika. Frérot, t'auras été un vrai jusqu'au bout. Même si tes pensées suicidaires ont fini par te rattraper, on se souviendra tous de toi comme d'une légende. En voyant tout ça, je me dis que les jeux vidéo unissent les gens, et permettent même après leur mort de continuer à les faire vivre. On ne se souvient pas de tout le monde, mais la majorité reste quand même dans l'esprit collectif grâce à l'effort des différentes communautés. Les gamers au final, on est de vrais sportifs dans l'âme, solidaires et soudés. Est-ce que c'est pas ça le plus important ?